Bonjour mes petits cancers, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour votre guidance générale du mois de février 2022. Alors j'espère que vous avez bien attaqué cette année, cette nouvelle année, avec de bonnes énergies, de bonnes résolutions et une envie profonde d'avoir une année pleine de richesse intérieure surtout. C'est très important, la richesse intérieure. Nous allons attaquer d'ailleurs par rapport à cela votre guidance immédiatement avec votre énergie du mois. Et c'est le petit papillon. C'est votre guide, votre animal guide, on va dire. Votre animal guide de ce mois, le petit papillon. C'est pas votre énergie, c'est votre animal guide. Donc, il est là pour vous parler d'évolution personnelle, d'étapes du changement, de l'envol, bien entendu, et de l'aide à vivre les transformations vers une libération. Donc son message ici, c'est un petit peu du style la vie est belle, la vie est belle, mais la vie est fragile et il faut prendre soin de ce qui vous tient vraiment à cœur, de ce que vous désirez vraiment dans votre vie en ce moment, mes petits cancers. Et pour que ce désir vraiment se réalise, vous allez devoir passer par plusieurs étapes. C'est bien ce qui est marqué ici, des étapes de changement afin de pouvoir prendre votre envol, afin d'abord que la transformation s'effectue et que vous puissiez prendre votre envol. Je pense qu'il faut que vous observiez bien ce qui vous importe le plus en ce moment. Vers quoi se focalise votre esprit. Ne pensez pas qu'au résultat. Pensez vraiment de quelle manière et par quelles étapes vous allez devoir passer pour arriver à réussir bien un objectif, enfin quelque chose de très particulier dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux. Il y a ici en tout cas un processus d'évolution. Mais il faut que vous respectiez les phases qui font partie de ce processus afin de pouvoir justement à un moment donné prendre votre envol. C'est une très belle carte. Il se peut que cela bouge beaucoup pour ce mois de février, pour vous. J'ai perdu mon petit tapis, voilà. Donc là, on a fait l'animal guide. Et là, à présent, eh bien, je vais faire votre énergie du mois. Voilà. Après, votre animal guide, cela peut présenter aussi une énergie, justement, une énergie vraiment... une énergie d'évolution, une énergie d'avancement, de progrès. On va voir ce qu'il en sort ici avec l'oracle des mandalas, si ça se rapporte à cette énergie justement de transformation du papillon. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, je préfère vous le rappeler, et que bien entendu, elle ne peut pas parler à tous les petits cancers du monde. Et donc, faites votre tri, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous touche, prenez ce qui résonne en vous, ce qui a un sens vraiment profond en ce moment par rapport à votre vie actuelle. Alors, nous avons corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Vous voyez, je pense qu'il y a ici un travail à faire sur vous. Il va y avoir une transformation évidente, déjà par rapport au papillon, hein, on est toujours dans l'idée de la transformation, mais cette transformation va vers une libération, comme le papillon le dit si bien. Je pense qu'il y a ici quelque chose à travailler en vous. Il y a beaucoup d'amour en vous, et je pense que cette carte vous demande justement de travailler là-dessus, de libérer votre amour, de libérer votre énergie positive d'amour, et vous allez attirer vers vous énormément d'ondes positives et de choses positives à vous. Ça, c'est une carte de générosité, mais il y a quelque chose en retour, c'est sûr. Allez,
On va voir d'ailleurs sur quoi cela peut bien... à quoi cela peut bien correspondre en fait, avec l'oracle du miroir. Est-ce que l'on va parler de travail? Est-ce que l'on va parler d'amour, de famille, d'argent? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe ce mois-ci, mes petits cancers. Allez, pour nos petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Allez, ah là, il y en a trop, donc non. D'accord, donc la première, je les place déjà pour être sûr, il m'en manque une. Alors, nous avons l'hérédité, le boomerang, nous avons l'hérédité, le boomerang, le travail, la victoire et la femme. Donc, il est pour moi évident qu'il y a ici quelque chose qui est en rapport avec votre travail. Alors, est-ce que vous reprenez, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, l'entreprise de vos parents? Est-ce que vous travaillez déjà avec vos parents? Il y a une question d'hérédité ici. Et c'est comme si vous alliez prendre peut-être le relais. C'est quelque chose qui vous revient de droit. C'est quelque chose vraiment que vous méritez. Je pense que c'est comme si vous aviez ici une énergie d'investissement profond dans quelque chose familial, une entreprise familiale. Il y a vraiment une question de travail. Alors, est-ce que justement vous vous battez pour faire durer une entreprise, pour arriver justement à garder cette entreprise? Est-ce que voilà, peut-être que la crise vous a mis à mal par rapport à cela? En tout cas, il y a une victoire ici. Vous réussissez profondément et avec beaucoup de panache, en tout cas c'est ce que je ressens, à relever un défi. Il y a certainement ici vraiment au niveau de vous une évolution personnelle par rapport à ce travail. Il y a quelque chose ici qui vraiment... alors, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs étapes à passer. Il y a plusieurs étapes, mais vous allez vers la victoire. Il y a quelque chose de très positif qui s'annonce là. Et c'est certainement pour vous, Madame Cancer. J'ai l'impression que ça vous concerne directement. Et si c'est pour vous, Monsieur Cancer, c'est peut-être votre autre Monsieur Cancer qui est concerné par justement une question de travail. Alors moi, je le ressens comme ça, vraiment. Il y a une envie de faire durer une entreprise, quelque chose pour moi de familial. Alors, si c'est pas familial, c'est peut-être un travail que vous avez et qui est un travail, le même travail qu'a eu vos parents ou vos grands-parents. Vous faites la même chose. Vous avez eu envie peut-être de vous investir dans la même catégorie de travail par rapport à votre famille. Et cela fonctionne bien. Allez, on va tirer le normand pour compléter ces cartes pour nos petits cancers, s'il vous plaît, sur l'hérédité. Un petit message supplémentaire, s'il vous plaît. Pour nos petits cancers pour le mois de février 2022, sur l'hérédité, oui. Il y a quelque chose vraiment, vous êtes, c'est familial, c'est quelque chose où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Il y a... comment vous dire? C'est comme si vous alliez fêter cela aussi. Voilà, vous pouvez fêter cela. Il peut y avoir des événements festifs, il peut y avoir des invitations. Il y a un cercle ici, un cercle particulier. C'est vraiment des gens qui sont très proches de vous. C'est pour ça que je vous dis l'hérédité. Vous allez vraiment, oui, il y a quelque chose qui va se faire. C'est peut-être une passation de pouvoir dans une entreprise, une passation d'entreprise de génération à génération. En tout cas, ça vous revient de droit, comme je vous ai dit. Et sur le boomerang, c'est l'arbre qui sort. Et l'arbre, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Et c'est aussi le passé. Donc, c'est fort. On revient peut-être encore avec une notion de choses qui
qui appartient à des générations, qui appartient à votre famille. Mais cela vous apporte et vous renvoie à vous une énergie monstrueuse. Vous allez vraiment vous investir là-dedans. Il y a vraiment une envie de réussir, une envie d'avancer. Vous avez... oui, vous avez vraiment la niaque, vous avez la rage et vous avez la vitalité pour le faire. Hein. Alors, peut-être ne soyez pas trop pressés parce que le papillon vous dit bien, cette évolution, il faut qu'elle se fasse petit à petit. Mais peut-être que cela fait longtemps que vous attendez et que là, c'est en train justement de se mettre en place. Alors, sur le travail, s'il vous plaît. Non mais regardez, c'est l'encre. L'encre, c'est vraiment la stabilité, la sécurité, l'équilibre, la fidélité. Moi, je ressens vraiment que ce travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'il y a derrière vraiment beaucoup de... Comment vous dire il y a des raisons familiales. Vous êtes à votre place, vous êtes bien, c'est votre travail, c'est ce que vous vouliez. Vous avez, je pense que vous réussissez vraiment quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Ça reste pour moi vraiment, ça reste dans le domaine familial. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Soit c'est une entreprise que vous reprenez, soit vous reprenez la place de votre père, de votre mère dans une entreprise parce que voilà, les générations passent et vous avez vous aussi tenté votre chance et c'est bon. Mais moi je vois bien un truc familial, vraiment. Et regardez ce qui ressort, c'est l'ours. Alors l'ours, c'est l'argent, c'est le pouvoir, la force. Et vous voyez, c'est aussi la figure paternelle. Hein. C'est pour ça, moi, je sens vraiment une question de famille chez vous, mes petits cancers. Il y a quelque chose dans la famille. Vous avez la victoire. Hein. Tout va pour le mieux. Hein. Vous avez ce qu'il faut, vous avez de quoi investir s'il y a besoin d'investir. Vous allez certainement avoir de bons bénéfices. Hein. De toute façon, ça fonctionne. Ça fonctionne depuis longtemps pour moi. Hein. C'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser mourir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne depuis longtemps. Hein. Donc, soit c'est pour vous, hein, on a dit Madame Cancer, soit Monsieur Cancer, c'est au sujet de votre femme. Et on a ici la Lune. Alors, la Lune, c'est beaucoup l'intuition. Hein. Vous avez certainement de belles et fortes intuitions. Donc, faites confiance à vos intuitions. Suivez votre intuition. Il y a quelque chose de très rassurant ici. Moi, je le ressens comme ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui semble être rassurant parce que vous connaissez tout cela, vous savez tout, vous avez déjà acquis tout ce qu'il fallait pour faire tourner, pour avancer dans ce travail. Alors, il y a une notion de voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur. Parce que ici, on vous a demandé tout à l'heure, avec la corne d'abondance intérieure, de faire preuve vraiment d'invitation à la vie, au bien-être dans la vie. Il faut travailler sur votre personne. Et je pense que vous avez un petit voyage intérieur à faire. Bon, peut-être que vous allez vous déplacer également, hein, ou pour votre travail, ou au sein de votre famille, pour faire des démarches, pour acter les choses, peut-être pour signer des contrats, pour des rendez-vous. Mais n'oubliez pas que vous avez besoin d'un petit travail intérieur. Alors, allez puiser, allez voyager dans votre intérieur afin de trouver l'intuition, afin de suivre votre intuition et de trouver vraiment le bon chemin, les bonnes réponses à vos questions. Parce que, mais vous ne vous trompez pas, hein, c'est pas ça. Mais vous avez peut-être besoin d'avoir un regain d'énergie et de vitalité, comme on l'a senti avec l'arbre ici. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre. Je pense qu'elle est là, hein, cette joie de vivre. Hein. Mais pour cela, il faut que vous lâchiez un petit peu
peut-être que vous preniez de la hauteur pour voir les choses autrement. Vous avez peut-être besoin, oui, de voir les choses d'une manière un peu plus légère. C'est comme ça que je le ressens. Vous voyez, c'est bien quelque chose de familial. Il y a quelque chose ici qui concerne la famille. Et vous êtes bien, vous êtes chez vous, vous êtes... c'était quoi la première? Oui, c'était le boomerang, oui. Moi, pour moi, ce qui arrive là, ça vous revient, comme je vous ai dit, ça vous revient de droit. Et vous allez rester dans un cadre rassurant, dans un cadre de confiance pour réaliser certainement une continuité dans un travail, dans une entreprise familiale pour moi. Alors, pour moi, vous avez une crainte. Alors, peut-être qu'il y a eu des soucis par le passé qui vous ont causé des craintes. Mais je pense que vous ne devez pas agir en pensant à cela. Pour moi, ceci-là, c'est du passé. C'est pas actuel. Et c'est pour ça que je dis, vous êtes à votre place, vous, parce que peut-être qu'il y avait comme une indécision. Peut-être que vous n'avez pas été sûr que cela vous reviendrait à vous. Mais les choses sont claires. Ça vous revient de droit. Il y a eu une trahison quelque part dans le passé. Mais les choses sont claires ici. Elles sont très très claires. Vous voyez, quand je vous dis votre intuition, vous savez très bien ce qu'il vous faut, de quelle manière il faut agir. Vous savez très bien que vous pouvez vous tourner certainement vers votre père ou votre grand-père. En tout cas, il y a une figure masculine très forte et très puissante. Il y a également de l'argent, il y a la victoire, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous saviez que ça ne pouvait arriver qu'à vous, ceci. Vous voyez? Le verdict va tomber là. Alors, suivez bien votre intuition. Hein. C'est bien pour vous. Hein. Mesdames les cancers ou messieurs les cancers, c'est bien pour votre femme. Hein. Ce verdict est positif. Hein. Il y a quelque chose, une réponse que vous attendez et ça arrive. Et ça arrive pour vous. Je ne sais pas pourquoi il a fallu que je les remélange. Allez, j'en retire une dernière sur chaque colonne. Donc sur ce fameux voyage, vous voyez, pour moi, ce voyage intérieur, vous en avez besoin et ça va être comme un cadeau du ciel. Parce que vous allez apprendre certainement beaucoup de choses sur vous, apprendre beaucoup de choses sur vos qualités, vos possibilités, sur votre force d'amour et de communication et sur votre force, votre envie de vivre en fait. Il y a une envie de joie de vivre. Vous allez pouvoir l'exprimer. Mais tout ça, voilà, c'est comme si vous n'aviez pas pu le faire avant parce que vous étiez dans un doute. Il y a un doute, il y a quelque chose de latent là. Vous aviez besoin d'une réponse, vous avez besoin de savoir quelque chose pour être sûr de pouvoir vous réjouir. C'est vraiment un cadeau, oui. C'est bien le travail, hein. Il y a bien quelque chose au niveau du travail, hein. Et c'est vraiment quelque chose de familial. C'est vraiment familial. C'est vraiment sur la famille. Il y a quelque chose... On va voir sur la trahison, là, pour en savoir un peu plus, mais... C'est très important pour vous, ce qui arrive là en ce moment. Ça vous tenait vraiment à cœur. Et vous le méritez. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Oui, oui. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a ici un changement. Il peut y avoir aussi un voyage. Mais moi, je reste toujours dans cette idée de voyage, pardon, c'est sur la trahison, de voyage intérieur. C'est pour ça qu'il faut que vous travailliez sur vous. Parce que vous avez été déçus par le passé.
Vous avez été déçu par quelqu'un. Mais c'est fini. Et vous recommencez, vous repartez à zéro. Peut-être même que vous avez pardonné à cette personne. Afin de pouvoir avancer. Il y a le début d'autre chose, vous voyez. Vous avez vraiment, je pense que vous allez faire une croix sur justement sur ce qui s'est passé et vous a contrarié. Pour pouvoir vous concentrer sur le présent. C'est bien vous. Une fois de plus, Madame Cancer, vous êtes là. Monsieur Cancer, c'est votre femme. Beaucoup de vision, beaucoup de clairvoyance. Hein. Une victoire et de l'argent et une aide. Hein. Vraiment une aide masculine. Hein. Cela peut être aussi votre mari. Hein. Mais moi, je sens bien le père. Alors après, vous voyez, celle-ci a fusé hein, parce que le verdict va mettre fin à toutes ces contrariétés que vous avez pu avoir, tous ces doutes, tout ce qui a été compliqué, difficile, ça a dû être long, tous les obstacles, vous avez une victoire sur vos ennemis, tout ce qui a pu être empêché que ça avance vite, le verdict va tomber et ça va être fini, les choses vont être réglées. Ça va vous libérer, n'oubliez pas cette petite carte du papillon qui dit aide à vivre les transformations vers une libération. Voilà, c'est vraiment, c'est très puissant en positivité, mes petits cancers. J'ai envie de dire, ça y est, le compliqué, c'est fini. Vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir. Oui. Allez, on va tirer une carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Alors, pour nos petits cancers, pour le mois de février, quel message pour nos petits cancers, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Ascendant cancer, lune en cancer. Voilà le petit message. Bah oui, hein? Non mais... Mais oui, la magie des résultats. Regardez, fréquence, je suis et résultat. Fréquence, on revient à l'idée du papillon où on vous parle d'évolution étape par étape. Voilà, il faut passer par telles étapes afin d'arriver à vos fins. Ensuite, on a « je suis ». C'est tout simplement, moi, l'idée de votre énergie du mois, avec cette invitation à être dans la vie, cette invitation à être dans l'amour et à attirer à soi l'amour, à donner de l'amour, à avoir de la joie de vivre, à aimer et à être qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes aimé pour la personne que vous êtes, mes petits cancers. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas non plus de vos capacités, de vos qualités. Elles sont là, elles sont présentes et elles font la personne que vous êtes. Et ensuite, pour le résultat, c'est ce qu'on a vu là plus haut, c'est-à-dire qu'il y a la victoire. Ça y est, le résultat arrive, le verdict va être annoncé et vous n'aurez plus qu'à profiter. Moi, je le sens comme ça. Mais vous allez profiter avec l'idée de l'intelligence, vous savez, avec cette façon d'être dans la conscience de ce qui vous arrive. Voilà. Quand on est très conscient de ce qui nous arrive, on agit très intelligemment, très différemment. Vous avez attendu ce moment, je pense, depuis longtemps. Donc du coup, lorsqu'il va arriver, là, eh bien ça va être vraiment la joie, mais une joie profonde et posée, intelligente. Voilà, je ressens beaucoup ce mot d'intelligence chez vous. Alors, il y en a une qui a fusé et elle est tombée là. Donc là, je vous fais le petit oracle magique de ma mission de vie. Alors, ce petit oracle magique, on va tirer une carte pour chaque colonne. Alors, expérience de vie.
Sur la première colonne, c'est l'expérience de vie, c'est l'expérience de votre vie. Je ressens dans cette carte, regardez, tout le parcours que vous avez effectué pour arriver jusqu'à ce point précis de votre vie. Vous voyez, vous avez, il y a ici une attitude justement de béatitude, j'ai envie de dire, de bien-être. Le résultat dont on parlait avant, il est là. Vous voyez, c'est votre expérience de vie, c'est votre parcours. Et vous, voilà, ça n'était pas un chemin facile. Il y avait des virages, il y avait des obstacles, et il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement des ennemis. Mais vous êtes ici et vous êtes serein et sereine, mes petits cancers. Vous êtes à votre place. Vous êtes arrivé à ce que vous désiriez. C'est beau, hein? Allez. Sur la seconde colonne, le petit conseil de vie, c'est le silence. Eh bien, en fait, moi, je pense que vous avez besoin... En fait, comme je le ressens, je vais vous dire moi comment je le ressens. Moi, je le ressens par rapport à la trahison. Je sens que quelqu'un a dû dire beaucoup de méchanceté sur vous, a dû être très virulent au niveau des mots et des paroles. Mais vous, voyez, je vais réutiliser ce mot intelligence parce que il me parle et il me revient en boucle dans la tête. Vous avez eu l'intelligence de ne pas agir de cette manière. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas eu besoin de dénigrer quelqu'un pour arriver où vous en êtes. Bien au contraire. C'est pour ça que je vous disais, on vous aime pour qui vous êtes. Vous avez de grandes qualités. Et vous êtes appréciés pour la personne que vous êtes, mes petits cancers. Vous êtes de belles personnes. Moi, je sens vraiment depuis le début qu'il y a une justice ici. Que cela vous revient de droit, que vous êtes à votre juste place. Oui, il y a quelque chose de très juste. Oui, parce que regardez, dans le silence, il y a aussi l'humilité. Hein. Vous ne vous êtes pas vendu, vous ne vous êtes pas vanté, vous vous êtes tu tout simplement parce qu'il n'y avait rien à dire. Vous avez vos qualités et ces qualités se voient, elles transpercent de votre personne, elles sont là, elles sont présentes et elles sont suffisantes pour que l'on vous apprécie, pour que l'on vous aime, pour qu'on ait confiance en vous, pour que l'on sache ce que vous valez. L'humilité est une qualité qui, pour moi, va avec le silence. Ça va aussi très bien avec votre expérience de vie. Hein. Moi, je pense que vraiment, vous avez en vous quelque chose de très puissant et de profondément bon. Et en fait, ce qu'il y a avec le destin d'autrui, moi, je pense que vous vous êtes certainement fait plus de soucis pour les autres, ou pour un autre, ou pour une autre, que pour vous-même. Que vous êtes vraiment soucié à un moment donné de ce que quelqu'un pouvait dire sur vous, pouvait penser sur vous, de ce qui allait devenir de lui ou d'elle. Et du coup, vous êtes peut-être un peu oublié. Mais avec le mode trahison qu'il y a eu, je pense que ça vous a fait changer de façon de penser. Et que vous vous êtes plus investi sur vous-même. Et enfin, sur la dernière colonne, ça aussi c'est une grande qualité. Vous avez fait preuve de patience. Et peut-être qu'il faut que vous fassiez encore un peu preuve de patience. Parce que les choses se décantent, c'est sûr, mais il va peut-être falloir encore un peu de temps pour que tout arrive à être en place. Mais en tout cas, vous avez fait preuve de grande patience. Et ça paye, hein, mes petits cancers. Hein. Ça paye. Hein. Bravo, bravo, bravo. Allez, on va se faire un petit oracle des anges. Allez. Qu'est-ce que les anges ont à dire à nos petits cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2022?
qui est vraiment un mois, je dirais, d'aboutissement, de réussite pour vous. Et de libération. Ouais, peut-être de délibération aussi. Hein. Allez, un petit message s'il vous plaît. Pour nos petits cancers. Février 2022. Le voilà. Le message de l'oracle des anges. Eh bien, c'est pas étonnant, hein. Chakra du cœur. Moi, ça m'étonne pas, vous voyez. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors déjà, voilà, vous avez vos anges avec vous, vos guides, vos chiens disparus, vous avez vraiment, vous êtes bien protégés, vous êtes bien entourés, spirituellement entourés. Mais il y a aussi à l'intérieur de vous énormément d'amour. On l'a avec l'énergie du moi, hein, cette corne d'abondance intérieure. Hein. Vous avez beaucoup à donner. Je pense que cet amour profond que vous avez et sincère fait partie également de vos qualités. Et ça réunit également l'humilité. Et je pense que vraiment, les gens ont confiance en vous. Je pense que c'est ce qui émane de votre personne. On a confiance en vous. En tout cas, vous êtes vraiment protégés. Hein. N'hésitez pas à vous adresser à l'univers, à vos guides, aux anges, aux archanges. Ils sont là, ils sont près de vous. Alors, on va tirer une carte de la guidance de l'univers féerique. Allez, pareil, une carte sur chaque colonne pour voir de quelle manière elles vont compléter ce tirage. Allez, pour nos petits cancers, pour le mois de février 2022, s'il vous plaît, on en a déjà 2. Alors non, parce qu'elles sont trop nombreuses. Alors, la première, c'était celle-ci. Détente. Moi, je vous dis, vous allez être libéré et vous allez profiter. Besoin de repos, calme et ressourcement. On rejoint le silence aussi. J'ai failli vous le dire tout à l'heure, le silence de la nature. Mais je pense vraiment que c'est votre façon d'agir qui paye. Oui, je pense que c'est vraiment vos qualités intérieures qui payent. Mais vous allez avoir besoin d'aller vous ressourcer quelque part, de vous poser quelque part. Après tout ce chamboulement et après le verdict et votre réussite, n'oubliez pas qu'il y a la victoire, pardon, eh bien, vous allez vous poser, vous l'aurez bien mérité. Parce que vous allez avoir besoin vraiment de lâcher prise, de vous détendre, de souffler. Enfant, projet, enfant intérieur, développement et naissance. Moi, je pense qu'après cela, vous allez retrouver une part d'innocence qui est en vous et que vous avez peut-être, enfin, qui a été certainement malmenée par des choses très, très dures à vivre. Vous allez retrouver un peu cette part d'innocence. Et puis, comme je vois beaucoup le côté familial et le côté de votre père, je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment père ou grand-père, je pense que c'est voilà, une réalisation d'un rêve d'enfant. Il y a projet ici, il y a naissance, c'est le début de quelque chose au sein de votre famille. Moi, je reste toujours focalisée là-dessus. Hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée sur l'humilité. On a la sensibilité, mes petits cancers, bien entendu, ça vous représente tellement bien la sensibilité. Bonté, douceur, bienveillance, gentillesse et rayonnement, pardon. Non, mais il n'y a rien à faire. Ça rejoint à nouveau votre énergie du moi. Pardon. C'est vraiment, vous êtes... Je pense qu'il y a le don de soi, vraiment. Vous avez vraiment quelque chose de très puissant en vous qui fait que vous êtes une personne mais rayonnante
est belle, mais à l'intérieur d'une très grande beauté. Extérieur aussi, certainement, mais alors intérieur, vraiment, c'est très, très, très puissant. Non, j'avais envie qu'on la voie, mais bon, elle va sur l'humilité. Humilité, sensibilité, eh bien, quand je vous dis que vous avez mérité ce qui arrive là, tout ce positif, cette victoire-là, elle est pour vous, vous l'avez méritée. Elle ne pouvait pas être à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Vous avez la solution, hein. L'ouverture, le dénouement et le déblocage, hein. La solution arrive, hein. Vous voyez le déblocage, la délivrance, la libération, c'est là, hein. Ça va arriver très vite, hein. Vous avez été patient, vous avez attendu le temps qu'il fallait, vous avez fait ce qu'il y avait à faire ou simplement attendu parce qu'il n'y a rien à faire, mais vous êtes une âme pure. Quand je vous dis que vous avez une bonté intérieure, jeunesse, innocence, initié et timidité, vous la voyez oui, vous la voyez, âme pure. Moi je vous dis, hein, on vous aime vraiment pour qui vous êtes et vous êtes une très belle personne avec de grandes qualités, une intelligence, une belle âme, une beauté intérieure. C'est vraiment ce que je ressens. Je me répète du coup parce que c'est vraiment ce qui me vient là. Intelligence, beauté intérieure. Magnifique. Magnifique mes petits cancers. Allez, on va tirer une carte du tarot des anges gardiens, pardon, c'est les anges gardiens, oui, c'est les anges gardiens. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire, ces petits anges gardiens? Surtout qu'on a dit, hein, que là, elle a sauté, que vous étiez bien protégés, hein. Alors, elle a fusé, c'est le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, mes petits cancers. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Non mais c'est fou, hein? C'est pas fou ça? Quand je vous dis que c'est familial depuis le début, je le ressens comme ça. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Oh non mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est le résumé de tout ce qui vient d'être dit, hein. C'est vraiment tout à fait cela. Je ne peux rien rajouter de plus. Vraiment, c'est fantastique. Les cartes parlent, hein. Moi, je dis tout le temps, les cartes parlent, hein. Moi, je fais juste rapporter ce qu'elles ont à dire, hein. C'est tout. Allez, maintenant, je vais vous faire le tirage, petit oracle, des contes merveilleux. J'adore ce petit oracle. Alors, je mélange une première fois sans prendre celle qui tombe. Voilà. Mais la deuxième fois, oui. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elles vont avoir à nous dire? Je suis curieuse, hein. Moi, je suis toujours curieuse. J'adore écouter ces cartes. Peau d'âne. Eh bien, oui. Peau d'âne sort souvent, hein, ce mois. Hein. Peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Bon, on le sent, hein, qu'il y a eu vraiment quelque chose de très lourd à porter sur vos épaules, mes petits cancers. Mais là, vous allez faire peau neuve. Peau d'âne, peau neuve. Non, mais vous allez vraiment... il y a une transformation qui se fait avec le papillon, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il y a une transformation, il y a vraiment une mue. Vous allez perdre cette ancienne peau qui ne, justement, avec toute cette vie qui ne vous collait plus à la peau pour vous retrouver vraiment dans une peau neuve. Vous allez vraiment faire place à la nouveauté et place vraiment vous allez pouvoir vous exprimer et vivre vraiment ce que vous désiriez depuis très longtemps. Mes petits cancers, ce tirage est magnifique. Alors, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Le tirage est fini.
N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et puis, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour mes petits abonnés, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.